Bonjour à tous, je voulais vous faire un petit complément d'information concernant le challenge des 21 jours sans sucre ajouté et notamment, écoutez, on va voir ça ensemble avec tout d'abord l'état d'esprit qui serait bien d'adopter pour cette semaine. En effet, je pense que, enfin pour moi, ça passe déjà par votre état d'esprit. Si vous avez l'impression de faire mal à votre corps, de entre guillemets, hein, d'être violent en fait avec lui, eh bien ça ne pourra pas bien se passer. C'est-à-dire que prenez vraiment l'engagement avec votre corps que vous allez lui apporter du bien, que vous faites ça pour telle ou telle raison, les raisons qui vous sont propres. J'ai vu dans le petit sondage que j'ai lancé qu'il y avait beaucoup d'inflammation au niveau du corps. Euh, Mince, j'ai oublié. En fait, après les suivants, mais c'est celui qui arrivait en fait en tête. Donc, ayez à l'esprit et parlez à votre corps que c'est avant tout pour l'action, en tout cas, que vous avez choisie, que vous allez faire en fait ces 21 jours de challenge. Et le but, c'est bien sûr d'apporter du confort à votre corps, d'apporter du bien, que ce soit pour le poids, pour l'addiction, vous défaire de cela, de reprendre votre pouvoir personnel, et bien de prendre cet engagement et puis d'être à l'écoute de ce que celui-ci va vous dire durant ces 21 jours et de ne pas être à l'écoute du mental. Le mental va venir, vous allez voir, squeezer vos bonnes volontés, vos bonnes motivations. Donc le but, ce sera d'être à l'écoute de votre corps. Bon voilà, c'était la petite remarque que je tenais à faire avant d'aborder ces 21 jours. Un rappel également, c'est qu'est-ce que le sucre ajouté. Il me semblait important en tout cas de revenir sur certaines bases. C'est en fait tous les sucres que vous allez rencontrer qui sont des sucres que l'on ajoute et qui ne sont pas naturels dans l'aliment que vous consommez. Et ce, qu'importe le sucre que vous allez utiliser, et on m'a posé la question notamment aussi pour d'autres sucres non raffinés, et bien c'est exactement la même chose. Même ce qu'on pourrait considérer comme naturel, comme le miel, le sirop d'agave ou d'érable, mais en fait c'est exactement pareil. Je veux dire, ça a la même fonction et en tout cas la même addiction. Donc on va éviter tout sucre ajouté, quel qu'il soit, pendant ces 21 jours. Alors comment peut être votre état en début de cure? Eh bien, est-ce que vous allez être irritable? Peut-être pas, mais peut-être. Donc, est-ce que vous allez avoir des sautes d'humeur? Bien, c'est possible si, encore une fois, pour moi, ça revient avec l'engagement et peut-être la joie que vous pouvez y mettre de faire cet engagement de 21 jours avec vous. En tout cas, pour ma part, quand j'ai commencé, en tout cas là, ces 21 jours derniers, j'avais beaucoup de joie. J'étais vraiment heureuse de l'engagement que je prenais avec mon corps et de voir aussi les effets que ça allait faire. Donc notamment moi qui étais sur les douleurs inflammatoires. Mais je vous cache pas aussi que le deuxième point était le poids, voilà. Mais je vais vous en parler un petit peu plus tard aussi. Et puis, je vous cache pas que votre attention, elle va être focalisée énormément sur le sucre, sur ce que vous ne pouvez pas manger, sur ce que, en tout cas, vous vous interdisez. Et vous allez voir que ce sera vraiment important pour vous d'avoir des alternatives pour cela, pour ne pas vous sentir frustré. Le sucre est considéré comme une drogue dure. En effet, on l'a vu lors de la présentation que je vous ai faite, c'est vraiment une addiction qui est extrêmement intense et à laquelle il n'est pas facile de se défaire. C'est vraiment une substance qui agit donc sur les récepteurs du plaisir et qui stimule les mêmes centres de récompense que ceux qui sont activés lors de la prise de drogue dure. Donc, c'est pas rien. Donc, c'est vraiment une substance addictive à laquelle on est devenu dépendant et à laquelle on a laissé
prendre le pouvoir, puisqu'en fait, c'est une partie de notre pouvoir qu'on délaisse, hein, le fait qu'on soit dirigé par nos pulsions alimentaires. C'est aussi l'une des raisons qui nous donne tout le temps faim, ou en tout cas plus facilement faim, pour les personnes qu'on consomme régulièrement, et même, hein, même si c'est de façon modérée, c'est quand même quelque chose qui nous dirige beaucoup, beaucoup trop, à mon avis en tout cas, et dont on perd vite le contrôle. Les signes visibles que vous allez voir assez rapidement dès l'arrêt du sucre, vous pouvez, mais c'est pas une obligation, le voir assez rapidement sur votre teint. Le teint, enfin, vous risquez le matin d'avoir un teint plus éclatant, plus lumineux, plus frais, moins gonflé. Normal, puisqu'en fait, hein, ça agit également sur l'œdème, et donc sur l'inflammation et l'œdème. Moins de cellulite. Donc en effet, ça peut prendre quelques temps, donc suivant les personnes. Moi, je suis une bonne zone test, donc voilà. Voilà un petit peu les effets que vous allez voir assez rapidement. Et puis les autres effets que vous allez pouvoir constater qui concernent l'énergie. Rapidement, vous allez avoir une énergie plus stable. Vous allez voir votre état intérieur ouais, qui a vraiment ce calme, cette zénitude qui s'installe, qui s'instaure et qui devient de plus en plus stable au fur et à mesure des jours qui vont passer. Donc ça, c'est extrêmement enthousiasmant, mais aussi encourageant, voilà, et d'avoir plus d'énergie, puisqu'en fait, toute cette énergie qui est prise, hein, par cette addiction, et ben vous allez la regagner à d'autres endroits et pour d'autres projets. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite si vous avez des projets en tout cas en cours. Alors, ce challenge pendant les 21 jours, donc ça je vous l'avais expliqué, hein, le minimum de 21 jours. Donc après vous verrez si vous avez envie de poursuivre, ou si non, vous êtes arrivé au bout des 21 jours et vous êtes très content d'arrêter et de vivre cette première expérience. Pour ma part, avec mon expérience là toute récente, au bout des 21 jours, il y a eu d'autres choses qui se sont installées, euh, comme la perte de poids, mais seulement au bout des 21 jours. Pourquoi? Ben, après, je vais vous l'expliquer, mais parce que j'ai beaucoup compensé au départ pour ne pas aller vers des produits faciles qui contiennent en fait du sucre. Eh bien, j'ai mangé peut-être plus de fruits. Enfin, j'avais vraiment les fruits à volonté. J'avais voilà, d'autres gâteaux, etc. que je m'étais fait à l'avance pour ne pas avoir de frustration. Parce que je crois que c'est la chose qui est la plus difficile, à mon avis, et à mon sens. Voilà. Et donc, à un moment donné, ça se calme tout ça. On n'a plus envie, forcément, là, notamment, j'ai plus du tout envie de gâteaux, de tartes, comme je me suis fait beaucoup, en fait, au départ. Et puis l'invitation à, même si je la mettais dans la deuxième semaine, si vous avez la possibilité de vous engager dans une routine à bouger, je vous donnerai en fait des conseils. Bon, moi, j'ai une routine en fait matinale, mais que j'avais déjà avant. Donc on peut pas dire que ça a changé. Et la chose que j'ai rajoutée, c'est, je me suis engagée dans un petit challenge personnel qui était d'aller courir au minimum 10 minutes par jour. Moi je me dis bon les 10 minutes c'est rien, vas-y. Et même si quelquefois c'est plus long, eh bien ça a donné une certaine routine, un bien-être qui vient se rajouter en fait au reste. Et puis moins d'envie de sucre encore une fois, puisque le fait de s'engager dans un sport régulier, eh bien, va diminuer cette envie de sucre. Et puis la troisième semaine, donc là j'avais mis la deuxième semaine, mais bon, en effet, hein, si vous pouvez mettre ça en place dès le départ, c'est encore mieux. Troisième semaine, eh bien, on essaiera de réduire les aliments qui donnent des pics glycémiques élevés. Cependant, je vous inviterai à utiliser certaines choses dès le départ si vous pouvez, qui vont vous aider, hein, de toute façon. Je voulais vous parler aussi des aliments qui sont pro-inflammatoires et qu'il vaut mieux éviter dès le départ. C'est la viande rouge, les charcuteries, les farines raffinées, c'est surtout ça, les farines raffinées.
Et bien sûr, ça vous le savez, les aliments ultra transformés qui en plus peuvent tout à fait contenir des sucres cachés, ou en tout cas qu'on ne voit pas au premier coup d'œil et qui vont agir sur votre addiction. Puis après, bien sûr, vous savez, tous les sucres ajoutés, mais ça, vous le savez déjà. Je reviens juste sur les farines raffinées, c'est-à-dire que le pain blanc, tout ce que vous allez fabriquer par vous-même et qui est à base de farine raffinée, essayez d'éviter si c'est pas possible, c'est pas grave. Mais vous allez voir que ça va vous aider. Ça va vraiment vous aider dans votre, euh, dans votre parcours, et notamment ces 21 jours sans sucre, et même après. Donc c'est à mettre en place si vous pouvez dès maintenant. Et puis, si c'est pas possible, vous l'adapterez au fur et à mesure. Toujours dans les aliments, à éviter la première semaine, eh bien, on va déjà se lâcher la pression. Essayez vraiment de vous déculpabiliser sur tout ce que vous allez entreprendre, et si vous avez craqué sur quoi que ce soit, ou si vous apercevez ensuite, après l'avoir consommé, un fluide qui avait du sucre dedans, eh ben c'est pas grave. Demain sera un autre jour, ou la fois d'après c'est un autre jour, et c'est ok comme ça. De vraiment vous lâcher la grappe, parce que je crois qu'il n'y a rien de pire de s'ajouter une couche de culpabilisation qui en fait serait vraiment, à mon avis, néfaste dans le processus. Voilà, donc cette semaine, vous allez vraiment vous consacrer à vérifier vos consommations, les étiquettes des produits que vous allez acheter ou que vous avez l'habitude d'acheter, que vous avez encore dans le placard. Et même si on compense par beaucoup de fruits secs ou autres, eh bien c'est ok, le temps de stabiliser, de mettre les choses en place, de mettre les bases. Et pour mettre les bases et s'habituer à un autre mode de fonctionnement, même s'il est peut-être déjà un peu le vôtre, eh bien, on ne va pas culpabiliser en plus avec ce qui sera consommé, par exemple. Solution de repli. Eh bien, mettez toutes les chances de votre côté en ayant des produits qui vont vous permettre, le cas échéant, quand vous avez une fringale, que vous ouvrez le frigo systématiquement ou votre placard, eh bien, d'avoir des produits à disposition. Alors moi, j'aime bien, c'est la saison, les radis, les tomates cerises, pourquoi pas le fromage, les différents types de fromage, même si, en effet, on pourrait redire sur cela, mais c'est pas grave. Attention, ne choisissez pas des fromages style le chèvre avec du miel, etc. Ayez aussi suffisamment de fruits secs à disposition, des amandes, des noix, des noisettes. Ça peut être aussi des baies, les baies de goji, toutes les baies en fait séchées, qui sont en fait très très bonnes aussi pour la santé. Et puis ayez suffisamment de fruits, bien sûr en général, de fruits frais. Mais je vous conseillerais, si vous pouvez, d'avoir des bananes bien mûres que vous coupez dans le sens de la longueur et que vous allez pouvoir congeler pour avoir à disposition quand vous en avez besoin ou envie de faire un gâteau ou quoi que ce soit, et bien que certains aliments ne vous manquent pas. Et vous allez voir qu'avec la banane et puis d'autres fruits, vous allez pouvoir faire de délicieuses glaces sans sucre ajouté et qui seront excellentes. Et puis faire des gâteaux d'avance, sans sucre. Je vous redonnerai, là vous allez recevoir de toute façon un mail avec des recettes et des conseils. Et une fois que vous avez fait votre gâteau, congelez des parts que vous ayez là aussi à disposition quand vous avez vraiment envie de manger quelque chose qui vous fasse plaisir, et notamment des gâteaux ou des tartes ou quoi que ce soit d'autre en fait qui vous permettent de tenir et de vous faire plaisir. Je reviens juste sur le soutien du groupe. Je sais que tout le monde n'est pas inscrit dans le groupe WhatsApp. Cependant, je trouve que ça reste un bon soutien mutuel. Ça permet aussi d'avoir des messages rapides. Certains autres que moi-même vont pouvoir diffuser leurs recettes, leurs trouvailles. D'avoir aussi des conseils mutuels. Et ça, c'est puis les encouragements. Je reviens aussi ici à l'envie et la motivation de se bouger chaque jour. Ça peut être aussi quelque chose qui nous entraîne.
Et puis la possibilité, après ces 21 jours, de poursuivre toujours sur ce groupe, si vous en avez l'envie, bien sûr. Une question pour moi qui était de savoir, est-ce que vous allez vouloir des zooms hebdomadaires ou autres? Donc ça, c'est une question que je vous reposerai en fin de présentation. Je voulais revenir sur le choix du sucre naturel qui est présent dans les fruits et les légumes. Juste vous rappeler que celui-ci a une absorption plus lente. En effet, hein, que les sucres rapides, et ils sont présents naturellement dans les fruits et les légumes, et c'est ça qu'on va privilégier. C'est pour ça que c'est un challenge sans sucre ajouté, mais on n'est pas sans sucre, puisqu'en fait, ce sucre, on va le trouver justement dans tous ces aliments, qu'ils soient dans les fruits, les légumes, les produits laitiers. Et l'avantage, en fait, de ces aliments, c'est ils sont accompagnés de fibres, avec une absorption plus lente et aussi accompagnée de vitamines, pardon, de minéraux, et qui est bénéfique en tout cas pour la santé. La fibre, elle va ralentir l'absorption en fait du sucre dans le sang, ce qui va éviter les pics glycémiques, les chutes également, ce qui va permettre d'avoir une stabilité, et même une stabilité au niveau de l'humeur, mais au niveau de nos coups de pompe, de notre fatigue. Donc en cela, on va réguler, on va être plus stable à ce niveau-là. Et puis même au niveau de l'énergie au quotidien, ça c'est hyper important d'avoir cet équilibre. Donc là, les nutriments qui vont avoir donc bénéfiques, hein, c'est ce que je vous disais, mes vitamines, minéraux, que vous allez retrouver, et puis aussi des antioxydants qui sont souvent présents et qui auront un bénéfice sur le fonctionnement de notre corps, mais aussi de notre cerveau. Donc moins d'impact sur l'insuline, ça on l'a dit, une baisse de l'inflammation. En effet, les aliments qui sont riches en sucre ajouté, ben, vous le savez, ils sont pro-inflammatoires. Ils contribuent vraiment à une inflammation systémique. Et les aliments qui, eux, contiennent du sucre naturel, eh bien, ils sont souvent anti-inflammatoires, comme ceux que je vous ai cités et que vous allez privilégier, qui sont notamment dans les produits assez riches, assez gras aussi, comme si vous n'êtes pas végétarien, dans les poissons gras, dans l'huile d'olive, dans les avocats, dans l'olive aussi. Vous pouvez aussi retrouver dans le thé vert, dans certaines huiles, hein, l'huile de camine aussi, l'huile de colza. Alors ils sont plus ou moins hein, anti-inflammatoires. Il y en a d'autres que j'oublie, mais que je vous remettrai dans le PDF qui joindra mon email. Et, et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Oui, alors il y a une action qui est très intéressante pour ces produits qui sont aussi naturels, enfin, riches en sucre naturellement, c'est que ces fibres qui sont présentes dans les fruits et les légumes vont nourrir les bonnes bactéries de l'intestin. Et en nourrissant les bonnes bactéries de l'intestin, eh bien, ils vont favoriser le microbiote intestinal sain. Et celui-ci, il va influencer sur la production des neurotransmetteurs et puis d'autres substances chimiques. Et ça va jouer un rôle sur notre humeur, sur l'irritabilité, donc en tout cas en réduisant le côté, enfin en stabilisant finalement l'humeur, tout simplement. Et puis enfin, le sucre naturel est moins addictif. Alors, je tenais à revenir sur ça. Il est moins addictif que le sucre ajouté, certes, c'est vrai. Cependant, je me rends compte également qu'à chaque fois que je prends un fruit, quelque chose de sucré, là en étant à ma 4e semaine, je me rends compte que ça met à nouveau en exergue cette envie de sucre qui reste présente. Elle est beaucoup moins forte, mais elle est présente. Donc voilà, donc c'est moins addictif, mais en toile de fond, c'est quand même là, en tout cas chez moi. Peut-être pas chez vous, mais chez moi ça l'est. Donc les conseils, hein, c'est ceux que j'avais donnés lors de la première présentation. Commencez vraiment à regarder voilà, toutes les étiquettes. Faites attention quand vous faites vos courses. Moi, je les regarde systématiquement maintenant à l'achat de mes produits. Et puis, anticipez vos achats
commencez par faire votre liste de courses en ayant déjà des projets de recettes et d'alimentation possible pour la semaine qui suit, que vous ne soyez pas en manque. Parce que quand on est en manque, eh bien, on va se rabattre sur ce qu'il y a de plus facile. Et généralement, c'est pas forcément l'idéal. Et puis, petit rappel, cuisinez un maximum vous-même. Si vous avez la possibilité et pas le temps durant la semaine à venir, eh bien, je vous conseille de cuisiner, si vous pouvez, à l'avance pour la semaine, voire à congeler ou à mettre dans des bocaux. Vous savez, ça se fait beaucoup maintenant, où on cuisine pour plusieurs jours, en ne mélangeant pas forcément tous les ingrédients, mais en laissant la possibilité de le faire au moment de les consommer. En résumé, cette semaine, c'est de poser en fait les bases pour continuer les semaines à venir avec les bonnes habitudes. Donc là aussi, si vous êtes invité, à vous de voir, mais si c'est quelqu'un que vous connaissez bien, il serait peut-être bon de lui partager votre projet ou en tout cas ce que vous faites. Et puis de dire, voilà, je fais juste synthèse, mais ce serait sympa de me dire si tu as rajouté voilà, du sucre dans telle ou telle chose. Et puis, voilà, qu'elle puisse comprendre si vous ne consommez pas en tout cas le dessert, et peut-être qu'elle vous proposera un fruit, cette personne. Comme je vous le disais, donc plus en amont, je vais vous envoyer donc un mail avec ses conseils et puis quelques recettes. Également un sondage, puisqu'en fait sur le groupe WhatsApp, tous ceux qui arrivent maintenant n'ont pas accès au sondage que j'ai mis en place. Donc je vais en faire un par Google Drive. Et puis je voulais voilà, avoir votre avis, donc je le mettrai aussi dans le sondage si vous souhaitez avoir des zooms, la fréquence et ce que vous souhaiteriez qu'on échange durant ces zooms. Voilà. Eh bien, j'en ai fini pour cette présentation. J'espère avoir répondu à quelques questions et l'idéal, l'ensemble des questions. Mais si vous en avez encore, n'hésitez pas à les poser. J'essaierai de le faire au fil du temps. Et puis aussi d'agrémenter de recettes complémentaires, alors plus la semaine prochaine maintenant. Et je vous souhaite eh bien, un beau challenge. Et puis plein d'entrain, de joie à effectuer en fait ce challenge avec vous et tous ensemble. À très vite, à bientôt.